Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Deux sujets majeurs. Premier sujet, les terroristes de l'Azawad et de Daesh. Ils ont dit Daesh. Daesh, ça veut dire État islamique. Daesh, c'est État islamique. C'est en arabe. Ils ont dit, mondial vision. Jusqu'à présent là, jusqu'à présent, à là où je vous parle, on est le 28, il est 21h15 à ma montre. Frère, ça, la photo est encore sur leur page, Azawad News. Mais la vidéo, je ne la retrouve pas. Mais en tout cas, la photo est là-bas. Mais moi, dans la vidéo, dans la vidéo, je n'ai pas dit. Photo là, c'est encore sur la page. Azawad, un bureau de l'Azawad en Côte d'Ivoire. C'est encore sur la page. Ils n'ont pas supprimé de façon ostentatoire et arrogante, je dirais insolente, pour mettre dessus. Ils s'exhibent. Ils s'exhibent sur la toile dans notre pays, la Côte d'Ivoire, en Abidjan, la capitale économique de notre pays. Aïe. Aïe. Ya. J'ai mal. J'ai mal. Avec 10 000 ans. Avec 10 000, j'ai mal. Frère, on va aborder ce sujet et on va décortiquer en profondeur. Le deuxième sujet, on va très rapidement surfer sur la polémique que Bleu Goudé a soulevée concernant Nadi Gbagbo et le président Laurent Gbagbo. On va essayer d'éclaircir un peu en notre manière, très rapidement, avant d'aller s'étaler. C'est-à-dire que aisément sur la question de l'Azawad. Parce qu'il avait dit ça depuis 2023. Je crois que depuis 2024 ou 2023. Mais en tout cas, la vidéo où le capitaine Ibrahim Traoré dit ça, je l'ai épinglé sur mon TikTok. J'ai épinglé la vidéo sur mon TikTok. Moi, je n'épingle pas les vidéos, mais ça, c'est vrai, j'ai épinglé pour que tout le monde voit. Si tu t'envoies sur mon TikTok, tout de suite, tu vois la vidéo. Alors, les camarades d'Afrique, on va rentrer dans les vidéos. Mais déjà, demain, il y a des manifestations internationales de trop, c'est trop. Manifestations internationales de trop, c'est trop. Le Ghana, l'Italie et d'autres pays qui vont manifester demain. Le 6 décembre, il y a Paris, il y a Londres, et puis il y a d'autres pays qui vont manifester aussi. Le 6 décembre. Le 13, il y a les États-Unis, et puis il y a d'autres pays qui vont manifester le 13. Pour le moment, trop, c'est trop, pour dénoncer le 4e mandat et, en tout cas, exiger la libération des prisonniers politiques. J'ai fait un clin d'œil ici spécialement au camarade de Manadia Picasse, coordonnateur général, frère, du mouvement Trop c'est trop. Alors, chers camarades d'Afrique, on va parler un peu de la question de Nadi Gbagbo. Parce que ça part dans tous les sens. On ne va pas décortiquer en profondeur. Mais, Marlène, on ne va pas décortiquer en profondeur. Mais on va essayer d'éclaircir un peu. On va se poser deux questions. Bleu Goudé a deux objectifs qu'il vise. Primo, distraire l'opinion. Deuxièmement, secondo, je dirais, ou deuxièmement, voilà, c'est de faire passer Laurent Gbagbo pour un faible, pour quelqu'un qui a échoué face à la rébellion, qui a échoué et qui s'est laissé manipuler par une femme qui aurait été envoyée par le RDR. Voilà ce qu'il recherche. Nous amener à croire que Nadi Gbagbo a été envoyé par le RDR pour infiltrer l'appareil exécutif du président Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir, et quand il quitte le pouvoir étant à la CPI, c'est lui aussi qui fait un truc comme ça, qui a infiltré et qui est en train de détruire la gauche. Et d'ailleurs, c'est Bleu Goudé qui donnait les informations à Johnny Pacheco. Ça aussi, c'est un dit. C'est Bleu Goudé qui donnait ces informations à Johnny Pacheco. Même les informations sur Stéphane Kibré, tout ça on sait. Tout ça on sait. C'est Bleu Goudé qui donnait ces informations. Et on sait aussi que, bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans ça, parce que moi, je n'aime pas faire ce genre de trucs. Mais ce que je vais vous dire ici, c'est qu'on va interroger l'intelligence humaine. Nous, on est intelligents. Nous, les Ivoiriens, on est intelligents. Nous, les Africains, on est intelligents. On est les plus intelligents du monde. C'est pourquoi nous, on a créé c'est pourquoi la science a été créée par les Africains. Les mathématiques et tout ça, la médecine, tout ça, tout ce qu'on utilise pour fabriquer les ordinateurs, tout ça, c'est les Africains qui ont créé tout ça. On est les plus intelligents au monde. On va interroger notre intelligence. Ils disent que c'est Gbagbo
que c'est Nadi qui a infiltré Gbagbo. C'est-à-dire que c'est Gbagbo, c'est Nadi qui gérait la Côte d'Ivoire. C'est Nadi qui manipulait Gbagbo. On est d'accord? On est d'accord, non? C'est ce qu'ils ont dit. Ok. Pourquoi, si c'est Nadi qui manipulait Gbagbo, alors qu'on sait que Simone, là, elle avait la force au sein de l'appareil du pouvoir de Gbagbo. Simone, elle avait la force. On est d'accord? Pourquoi Simone n'a pas parlé? Pourquoi ils n'ont pas... Blanc Goudé lui-même, à cette époque, n'a pas dénoncé Nadi. À cette époque. Pourquoi lui-même n'a pas dénoncé Nadi? Pourquoi personne ne l'a dénoncé? Si elle était infiltrée, pourquoi personne ne l'a dénoncé? Et pourquoi Blanc Goudé lui-même, il partait prendre l'alliance de Nadi? Pourquoi Blanc Goudé lui-même, il partait prendre l'alliance de Nadi? Et pourquoi Blanc Goudé lui-même, quand il voulait voir Gbagbo, il attendait les week-ends pour aller chez Nadi? Pourquoi? Nadi déjà parti à Boaké pendant la rébellion. Oh, Blanc Goudé est parti à Boaké. Il allait dormir chez Ouattao, dans sa chambre. Ils ont cherché femme ensemble là-bas à Boaké. Quand les rebelles sont rentrés à Abidjan, la première personne que Blanc Goudé appelle, c'est Ouattao. Ouattao était loyaliste, il était rebelle. Mais Nadi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui avec la petite soeur de Gbagbo. Elle et sa maman, ils sont sortis ensemble. Elles sont sorties ensemble, il dirait. D'accord? Ça, on est d'accord, non? Maintenant, quand Gbagbo tombe, Nadi est jeune encore. Elle a à peine 40 ans. Quand Gbagbo tombe, Nadi est jeune, elle a à peine 40 ans. Elle est encore fraîche, elle a un seul enfant. Elle pouvait suivre les Mangou, les Kassaraté, les quoi qui sont partis là. Les Désirés Dalo, comment ils s'appellent? Elle pouvait les suivre, la vague là, qui est partie là. Elle pouvait les suivre. Si elle avait réellement infiltré le camp Gbagbo, si elle était réellement à la solde du RDR, elle pouvait les suivre. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée avec son mari. Elle est restée, d'ailleurs elle était au Ghana avec la maman de son mari et la petite soeur de son mari. Elle est restée avec eux. Elle a soutenu la vague de réfugiés qui rentraient au Ghana. Elle les a soutenus. Elle les a soutenus tous. Elle a créé les conditions d'abord pour qu'eux soient à l'aise avec les Picasso. Et les autres cadres, les Catinons, là, ils ont créé les conditions d'abord pour qu'eux soient à l'aise d'abord. Les prisonniers là soient dans des conditions acceptables d'abord. Et elle s'est envolée maintenant pour aller rejoindre son mari à La Haye. Elle n'a pas pu avoir le statut de réfugié. Donc elle est partie en Belgique pour aller chercher à avoir le statut de réfugié et pour venir rendre visite toujours 3 fois par semaine à son mari. 3 fois par semaine, elle venait rendre visite à son mari, selon Gbagbo lui-même. Là, on est d'accord dessus. Si elle était infiltrée là, elle n'avait pas fait ça. Et puis, deuxièmement, quand Ouattara fait partie, Laurent Gbagbo, à la CPI, dans ses calculs, il est parti ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il est parti pour toujours. Ouattara ne veut plus voir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et où Gbagbo est parti là, il est parti pour mourir là-bas. Ça au moins, vous et moi on est d'accord avec ça, non? Ouattara, son dernier des souhaits, c'était de voir Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire. Ça, on est d'accord avec ça, ou bien? Ok. Maintenant, si Nadi travaillait pour Ouattara, et que Ouattara constate que Gbagbo est en train d'être libéré à la CPI, et c'est d'ailleurs pour ça que Ouattara a fait le procès à 2 balles de casse de la BCAO là, parce qu'il a vu que Gbagbo est en train d'être libéré de la CPI. Donc il a fait un procès pour le condamner, pour que même s'il rentre encore, il ne puisse plus participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Ça on est d'accord, non? Voilà. Maintenant, si Nadi travaille pour Ouattara, pourquoi, alors que Gbagbo est sorti de prison, il est parti de la maison de Nadi à Bruxelles? Maintenant, pourquoi Ouattara ne demande pas à Nadi à ce moment-là de donner poison à Gbagbo pour le tuer? Pourquoi on en finisse avec cette histoire de Gbagbo? Pourquoi? Parce que ça, il faut se considérer. Ouattara, Nadi travaille pour Ouattara. Ouattara ne veut pas voir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et vous savez, quand Ouattara ne veut pas voir quelqu'un, comment il se comporte avec la personne?
Il a tué Ahmed Bagayoko, il a tué Ouattao, il a tué Gonkou Bali, il a tué Ibé, il a tué beaucoup d'autres personnes. Mais pourquoi? Et d'ailleurs, ils ont tué Bédier. Ils ont tué Bédier. Tout le monde a vu ça. Maintenant, pourquoi Ouattara ne demande pas à Nadi, il faut donner poison à Morola, elle va mourir. Puis il sera en paix. Si tant est que Nadi travaille pour Ouattara. Bon, les autres, on peut dire, bon, ils sont en Bruxelles, c'est pas Yoromani. Babo est rentré en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu comment Babo est rentré en Côte d'Ivoire. Il était mal en point. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Et les LDR même se disaient que Babo allait mourir dans les jours qui suivaient. Pourquoi Draman n'a pas demandé à Nadi de donner petit poison en même temps pour finir avec cette affaire de Babo? Pourquoi on met ça sur le compte de la maladie et la vieillesse? Pourquoi? 2021, 2022, 2023. Babo envoie 2022. Ouattara envoie Kakabe Pouti. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans Jeune Afrique. Ouattara envoie Kakabe pour aller dire à Babo, s'il n'arrête pas de réclamer la libération des prisonniers politiques, et s'il n'arrête pas de critiquer sa politique, lui, Ouattara, il va assigner Babo à résidence. Mais pourquoi il ne se débarrasse pas de lui? Si Nadi travaille pour Babo, pour Ouattara, c'est Nadi qui donne à manger à Babo. Ils dorment ensemble. Elle prend l'eau, elle lui donne. C'est-à-dire que, frère, elle tient sa vie. Pourquoi Ouattara est bête, quoi? Il ne sait pas qu'il faut tuer. Il ne sait pas qu'il faut tuer. Hein? Avec les discours guerriers que Babo lance, tu ne vas pas faire 4 mandats là. Et il laisse cette position. Je ne reconnais pas ton pouvoir. C'était un push. C'était un coup d'état. C'était un braquage. Ouattara aujourd'hui, son premier ennemi en Côte d'Ivoire, dans le monde. Son premier ennemi dans le monde, c'est qui? C'est Babo. Mais pourquoi ne pas finir avec cette histoire de Babo? Je ne sais pas si les gens réfléchissent par leur derrière pour oser dire que Nadi est infiltré au sein de l'appareil du PPAZ. Je ne sais pas si les gens réfléchissent avec leur tibia ou bien s'ils réfléchissent avec leur cul. Ça, il faut qu'on se pose cette question. Il faut qu'on se pose cette question. Il y a 3 catégories de personnes qui n'aiment pas Nadi Babo. Je vais vous les citer. Et j'en sais pour quelque chose. J'en sais quelque chose. Tape-moi. Premier, les gens qui n'aiment pas les Djoula. Ils n'aiment pas Nadi parce qu'elle est Djoula. Blé que vous voyez, il est dedans. Ils n'aiment pas Nadi parce qu'elle est Djoula. Premier. Deuxième catégorie, ils n'aiment pas Nadi parce que Babo l'a choisi au détriment de Simone. Babo a laissé Simone et il a pris Nadi. Voilà la deuxième catégorie. Troisième catégorie, les gens qui ne l'aiment pas parce qu'elle sécurise son mari. Babo, c'est un chef, c'est une icône. On ne peut pas rendre visite à Babo comme ça. Non, il faut filtrer les entrées. Il faut faire attention à sa vie. Parce qu'aujourd'hui, Babo, Bédier est tombé. Personne n'a accusé la femme de Bédier. Mais si Nadi tombe aujourd'hui, si Babo tombe aujourd'hui, je touche du bois. Je touche du bois. Si Babo tombe aujourd'hui, tout le monde va accuser Nadi. Tous les sorciers vont accuser Nadi. Elle a un droit de protection pour elle-même d'abord, sa réputation et pour la sécurité de son mari. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et je voudrais dire pour finir, tourner la page, et je ne vais plus revenir sur cette question de Nadi là. Ceux qui attaquent Nadi là, il y a certaines personnes qui viennent dans mon inbox pour m'envoyer les messages coloris. C'est pourquoi j'ai changé ma photo de profil pour mettre lui, elle et puis Babo. Quand vous l'attaquez là, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que cette femme, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais on en parlait, je pense, 3 à 4 fois. Il y a eu mon anniversaire, je crois en 2023, elle m'a appelé. Elle m'a souhaité joyeux anniversaire. Quand j'ai été arrêté, quand je suis sorti, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle était enthousiaste, elle était contente. J'ai senti que, ouais, cette femme, vraiment, elle était beaucoup anxieuse.
par rapport à mon arrestation. J'ai senti ça. Elle m'a donné de l'amour. Elle m'a appelé. Quand je devrais venir au Burkina Faso, elle était dans la confidence, bien sûr. Elle m'a appelé. J'ai même failli rater mon avion. Mais elle m'a fait couler les larmes. Parce que j'ai eu l'impression que c'est ma mère qui me parlait. J'ai l'impression que c'est ma mère qui me parlait. Elle a ressuscité ma maman ce jour. Elle a parlé en tant que ma maman ce jour-là. Et vraiment, j'étais ému. Et quand je suis arrivé ici, dans mon hôtel, c'était vers 10h, 11h, elle m'a appelé. On a fait près d'1 heure au téléphone. J'ai senti que c'est une mère qui me parlait. Une femme qui est infiltrée ne peut pas parler comme ça. Une femme qui n'aime pas son mari ne peut pas parler comme ça au, je ne dirais pas au collaborateur, non. Au camarade de son mari. Elle n'a pas fait ça. Elle m'a donné de l'amour. Elle m'a pas donné d'argent. Les gens disent, oh, Nadi le paie, Nadi le paie, Nadi. Jamais mangé 5 francs de Nadi. Et je ne demande pas. Je n'ai jamais mangé. C'est là de Babo que j'ai mangé. Et je vous ai dit ça. Il m'a envoyé 1 million quand j'étais de l'autre côté là-bas. J'ai dit ça à tout le monde ici. Mais Nadi là, je n'ai jamais son argent et ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle devra couper avec moi ce jour, elle a dit, moi, pour moi, est terminé avec toi. Parce que là, tu es dans la politique. Et moi, je ne fais pas la politique. Donc, si tu as des choses à faire remonter en haut là-bas, elle m'a donné un canal. Elle m'a indiqué un canal. J'avais déjà le canal, mais elle m'a indiqué le même canal. Et elle est quittée là. Et depuis ce jour, on ne s'est plus parlé. Donc, moi, personnellement, quand les gens attaquent cette femme, ça me blesse. Parce que elle a créé un lien entre elle et moi. Un lien très fort. Elle m'a donné de l'amour. Tout le monde a vu comment elle se comportait envers Ziggy. Vous avez tous vu comment elle se comportait avec Ziggy. C'est comme ça elle est. Elle a un grand cœur. Et c'est comme ça elle se comportait avec Bleu Goudé. Demba Traoré l'a dit hier. Elle et puis Bleu Goudé s'appelait partenaire. C'est comme ça elle aimait Bleu Goudé. Et c'est comme ça elle aimait la galaxie patriotique. C'est comme ça elle parlait beaucoup d'associations qui sont créées sous Babo. Les associations qui se créaient, qui étaient dans la galaxie patriotique. Elle parlait beaucoup. Donc, il faut arrêter d'attaquer Nadi, sinon vous mourrez sur votre chemin. Et ceux qui viennent en inbox me parlent de Nadi, il va vous bloquer désormais. Vous et moi, là, notre amitié, notre camaraderie va s'arrêter. Parce que Nadi est comme une mère pour moi. Je dirais, elle est comme ma mère. Je vous le dis. Au même titre que Célestine Kipré. Quand vous attaquez Célestine Kipré, vous m'attaquez. Et les autres mamans. Quand vous les attaquez, vous m'attaquez. Parce que quand tu es dans les problèmes, là, les gens qui te viennent en aide, les gens qui te donnent de l'amour, sont eux tes vrais amis, sont eux tes vrais alliés. Donc ça, là, je voudrais dire ça déjà. Il faut arrêter de détester la femme parce que Babo l'a choisi. Il faut arrêter de détester la femme parce qu'elle est née Djoula. Il faut arrêter ça. Et j'en sais quelque chose dans cette affaire de Djoula. Au sein du PPACI. J'en sais quelque chose. Donc, il faut qu'on se respecte. Ça, je le dit déjà. Donc, quand j'ai fait cette prévision, j'ai commencé l'Afrique, on va maintenant passer au vrai sujet de l'ordre du jour. Azawad est en Côte d'Ivoire. Les terroristes là, qui sont au Mali, qui veulent la partition du Mali, qui veulent, c'est que la grande partie du Mali, la zone septentrionale du Mali, eh bien, on disait qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, on disait qu'ils étaient à Abidjan. Mais j'ai un camarade d'Afrique, on n'avait pas encore de témoignage de eux-mêmes leur part. Eux-mêmes, ils n'avaient pas encore témoigné. Mais là, eux-mêmes, ils viennent
de témoins. Mais déjà, attends, voici, déjà, on va écouter ici le capitaine Ibrahim Traoré. On va écouter ici le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades, peu d'avoir est parti avec notre capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré. On écoute ici le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Voilà. Il y a bel et bien un centre des opérations à Abidjan. Ça, c'est le capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui l'a dit depuis 2024. Mais, le RDL, maintenant, eux-mêmes, les Azawadiens, les terroristes, écoutez très bien ici ce qu'ils vont dire. Au nom de Dieu, si Yorokan, c'est que c'est pas moi. Yoroman. Non, Yoroman. Tout est programme. Yoroman. Écoutez, les Azawadiens eux-mêmes. Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Là voici. Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Daesh Bureau en Côte d'Ivoire. Bon, voici le drapeau de l'Azawad derrière là-bas. Voici le drapeau de l'Azawad derrière. Daesh Bureau en Côte d'Ivoire. Ok. C'est un mec qui parle. C'est un mec qui parle. Frère. خلال الكوت ديفوار نتاعك شديد غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت مطكل il est mis en place Voilà. حسن التيت رياض تسهل نسدات انفوس زوال Azawad. السلام عليكم ورحمه الله. Non, mais c'est-à-dire que moi-même, je suis dépassé. Bon, bureau là, vous avez installé bureau là. C'est pour faire quoi dans notre pays? Bon, c'est vrai, vous pouvez venir, hop, vous pavanez, drapez vous accueillir, vous donnez des maisons ici là, vous pavanez. Mais, vous installez un bureau, c'est pour faire quoi? Attention, c'est une branche d'Azawad qui s'installe. Le front de libération de l'Azawad, c'est un front, pour eux c'est un front, c'est une organisation. Mais si, c'est comme, je prends un exemple. Amnesty International. Si Amnesty International ouvre un bureau dans ton pays, c'est pour travailler dans ton pays. Bon, eux là, il faut qu'ils travaillent dans notre pays déjà. Il faut qu'ils travaillent dans notre pays. Et puis ils sont à la capitale. Ils sont à Abidjan. Il faut quoi là-bas? Il faut qu'ils travaillent là-bas, dans notre pays. Chers camarades, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'ils font? Personne ne peut lier. Hein, parce que les bouteilles d'eau là, belle saveur là, c'est en Côte d'Ivoire seulement on consomme ça. C'est comme Olafi. Olafi, c'est ici au Burkina Faso. Mais ça, belle saveur là, c'est Côte d'Ivoire seulement. L'eau là, c'est Côte d'Ivoire seulement. C'est en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Mais attention, on va poursuivre. Cheikh Amadou Dabri. On va pas s'arrêter, hein? On va poursuivre. C'est pourquoi j'ai envie de dire, les 19 bus qui ont été incendiés au dépôt,
je pense que c'est comme c'est 13, 19 bus. Au dépôt 11, d'Abobo là. Mais c'est eux. C'est eux qui sont en train de brûler les bus. Et puis ils vont aller prendre l'opposition. Ah, c'est eux qui brûlent les bus. C'est eux qui tirent sur les gens. Mais le chef de village, le chef central de Saïwa a été clair. Quand Nadi Babo est allé les visiter, il a dit qu'il y avait des douilles de AK-47. C'est que, frère, des armes lourdes. Il a dit qu'il y avait des RPG qui ont été vus à Nayo. Mais qui porte ça? Si ce n'est pas les djihadistes, si ce n'est pas les terroristes. Mais on va, le dépôt 9, autant pour moi. Merci, quoi, si tu suis, non, toi tu suis, tu demandes. Maintenant, on va demander ici à un petit, il y a un petit jeune qui a fait un témoignage. On va écouter le petit jeune d'abord. Et puis on va comprendre beaucoup de choses, chers camarades d'Afrique. Écoutons le petit jeune. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en danger. Il sait que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. En me disant que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président Adou. Vraiment, lui, il aime ça. Que donc, il voulait moi m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans ça, on a échangé les numéros. Il a pris mon numéro WhatsApp. On a commencé à causer. Et voilà, un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi je sais utiliser Kalash. Il dit moi non, il dit moi je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit bon, moi je n'ai jamais attrapé. Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit ok. Donc c'est dans ça, moi, puis on a commencé à causer. Un jour il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, oui, il va me faire des coups 20 000. J'ai envoyé le numéro, réellement il m'a fait les deux coups. Bon, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui veut m'acheter en fait. Donc c'est dans ça. Il m'a dit que non, il veut que moi et lui, on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer parce qu'il veut m'aider quoi. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi je n'ai pas le temps. Donc moi je lui ai dit que ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche, moi je suis à la maison, donc dimanche est bon, on va se croiser puis on va causer. Il me dit ok, que moi, qu'il ne faut pas moi je vienne dans sa commune. Que lui, il est à Gonzac, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc, lui va venir dans ma commune, à Bobo ici, là comme ça, on va causer. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'est donné rendez-vous au Dieu à 11h, on s'est vu, il est venu. On était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là posé. Il me dit vraiment lui, il aime ma gamme, il aime ma compétence, mais que vraiment lui, il veut que moi je travaille à eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit eux comment? Il dit on commence ça. Il dit c'est pas ça que j'allais travailler. Il dit non. Vraiment lui il a besoin de 11 personnes encore pour même 6 mois. Si moi je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère et puis la même compétence que moi, on va travailler. Il dit ok, mais c'est que j'allais travailler. Il dit eux ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Voilà. Que eux sont les djihadistes, que lui sait que moi je fais franco-arabe. Voilà, mais c'est pas, il a su ça comment quoi. Il dit eux sont djihadistes. Que donc eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Et djihadiste, il dit mon cœur s'est coupé un coup. Il dit mais il est devenu djihadiste. Pour attaquer, il dit, tiens, pour l'attaquer qui? Il dit non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais moi de donner mon ok, pour soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi de chercher 11 personnes pour même 6 mois. Voilà, si moi mon ok est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Pour que nous, on prend maison à quelque part là-bas. Tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop sur nous. Donc, ils nous proposent 7 millions. Si moi j'accepte d'envoyer 11 personnes pour même 6 mois, 6 mois ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, ça là, bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on va opérer encore là. C'est qui eux vont nous récompenser. Elle dit, ah, djihadiste. Il dit, mais monsieur, parce que moi-même, j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux vont attaquer. Donc, moi, je l'ai demandé encore. Il dit, mais lui, si on devient djihadiste maintenant, on va t'attaquer. C'est quel pays on va t'attaquer? Il dit, non, lui, il ne va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'eux sont djihadistes, eux font parler de l'islam. Voilà, que donc, il va pas me dire le nom du pays, mais moi, d'accepter d'abord d'intégrer le groupe. Et puis de chercher 11 personnes qui ont le même caractère que moi, qui ont le même gamme que moi. Parce que comme moi, je viens un peu. Moi, en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça même là, ceux qui me connaissent, me connaissent. Voilà. Et ça dit, si quelqu'un comme ça, de nature, il faut laisser. Donc, on dirait que le mot a vu ça dans moi. Il dit, moi, de chercher 11 personnes pour mes 6 mois. Il dit, moi, vraiment, il ne peut pas faire ça. Il dit, je suis désolé. Il dit, il ne peut pas devenir djihadiste pour aller attaquer, pour aller tuer des gens. Donc, si c'est ça que tu dis, tu as me dit là, non, je suis désolé. Il dit, on était là pour parler, le cas enlevé les pieds du punk. Il dit, il a enlevé les pieds du punk là, il a ouvert ça, il m'a montré le pied du punk là, ça arrivait 7 millions. Il dit, si moi j'accepte, ça c'est le début d'abord. Lui, il nous propose 7 millions. On va partir prendre maison, tout, moi-même. Puis maintenant là, ils vont nous montrer comment opérer. Ils vont nous envoyer, comment dire, dans le coin de 8.
c'est-à-dire qu'au terrain. Il dit non, moi, il ne peut pas faire ça. Mais il me dit, moi, d'aller bien réfléchir. C'est parce que ça peut changer ma vie. Moi, d'aller bien réfléchir. Et puis, il veut mettre ça, genre, dans l'affaire de Dieu. Il dit non, moi, il veut franco-arabe, que moi, je connais que ce qu'ils font là, bon, c'est à cause de Dieu. Il m'a dit, est-ce que dans le courant, Dieu a dit que non, il faut tuer quelqu'un pour qu'il devienne musulman forcé, ou soit il faut aller théoriser pour aider quelqu'un? C'est pas que dans le courant. Donc, moi, et puis lui, on a eu à poser un peu. Pour vraiment, quand il est voit, il ne sait même pas que c'est la saison des djihadistes. Quand il dit, ils sont en Côte d'Ivoire, il dit, il est avec Gonzague, il ne fait pas avec El Kouti là. Donc, j'ai fait appel ici à la sécurité de la Côte d'Ivoire. Non, laisse ça. Laisse autorité. C'est l'autorité même qui les a fait venir des jeunes. Laisse ça. Donc, vous avez entendu le témoignage du jeune. Vous avez entendu le témoignage du jeune. C'est-à-dire que c'est avéré. Mais cette vidéo corrobore ce témoignage du jeune. La vidéo des djihadistes là corrobore ce témoignage. Mais on ne va pas s'arrêter aux jeunes. Hein. On va pousser encore. On va l'écouter Wassim Nas. On va l'écouter Wassim Nas. Chers camarades peu d'Afrique. Non mais, Romagne, écoutez ici Wassim Nas. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les rangs. On sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang. Le jeune dit que on voulait le recruter avec 11 autres personnes. Et le gars lui a montré 7 millions cash. Et que le gars lui allait leur donner 7 millions pour un début. Ça n'a rien à voir avec leur cash qu'ils allaient leur donner pour aller sur le terrain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? On va écouter, et puis j'ai fait d'autres témoignages. On va écouter Wassim Nas. Chez eux, on ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Voilà. C'est là le camarade président, Captain Ibrahim Traoré, a dit qu'il y a un pacte de non-agression entre eux. Mais c'est au-delà du pacte de non-agression. En fait, les djihadistes sont aujourd'hui une armée parallèle à l'armée de Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Parce qu'il y a une maman qui m'a appelé à dire, hey, mon fils, mais pourquoi les Jérusalem là ne peuvent pas faire comme ce que les gens ont fait pour renverser Draman, parce que Draman il est en train de détruire le pays. Mais dans mon cœur, il dit, mais maman, toi-même tu es plus armé que Jérusalem. Tout le monde a vu Jérusalem. Je crois que c'était à Bassam. Pendant la fête de l'indépendance. Jérusalem, il n'y avait pas de chargeur dans son arme. Dans son PA. Tout le monde a vu ça. En réalité, il y a des armeries qui sont, c'est-à-dire que, installées, qui sont, je dirais, créées dans les quartiers à Abidjan. Et ces armeries-là constituent des poutrières pour ces terroristes. Or, les Jérusalem, les militaires de la Côte d'Ivoire ont les armes, mais ils n'ont pas de munitions. C'est-à-dire, si démarre un affrontement contre, je prends un exemple, la garde présidentielle, la garde républicaine, ils ne pourront pas tenir plus d'une heure de combat. Or, dès que les premiers coups de feu vont retentir, c'est ces djihadistes-là qui vont venir en renfort à Alassane Draman Ouattara pour venir faire reculer les militaires qui oseront s'aventurer. Vous comprenez ça? Donc les djihadistes là, armés, avec toute la poudrière, avec les munitions à gogo, vont venir à la rescousse de la garde républicaine pour venir attaquer d'éventuels putschistes. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, la sécurité de Ouattara est confiée aux Français et aux terroristes.
Vous comprenez? Il y a des gens qui nous ont appelés et qui nous ont dit qu'ils ont vu des caches d'armes dans des maisons à Cocody. Des maisons qui sont remplies d'armes. Et dans toutes les régions, il y a des armureries parallèles aux armureries de l'armée régulière qui en réalité non seulement n'a pas assez d'armes, mais n'a pas de munitions. Donc aujourd'hui où je vous parle, s'il y a confrontation entre l'armée régulière de la Côte d'Ivoire et les terroristes, en une heure de combat, les terroristes vont finir avec l'armée de Côte d'Ivoire, puisque l'armée de Côte d'Ivoire n'aura pas de munitions pour se battre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas dire Ouattara, l'affaire de Côte d'Ivoire, là, avec Ouattara, est devenue comme moustique sur testicule. Quand tu tapes, ça te fait mal. Quand tu laisses, ça te fait mal. Donc il faut user avec beaucoup de patience, avec beaucoup de stratégie. C'est pourquoi le 25, Laurent Gbagbo n'a pas voulu dire aux gens descendez dans les rues. Parce qu'il savait que les djihadistes là attendaient le pays de Côte d'Ivoire dans les rues. C'est eux que vous avez vus en moto, en parade, à Yopougon. Ils exhibaient les machettes, mais en réalité, ils avaient des armes de guerre. Ils avaient des armes de guerre. J'apprends aujourd'hui encore que Dra a reporté son investiture jusqu'au 30. Ce n'est pas parce qu'il a peur du peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'ils sont en train de préparer un coup contre l'AES, soit le Mali, le Burkina ou le Niger. Parce que quand tu les vois s'acharner sur un pays de l'AES, c'est qu'ils préparent un coup. C'est-à-dire que un gros coup contre un autre pays. Donc, les 2 semaines d'acharnement contre le Mali, avec le matraquage médiatique qu'il y a eu autour, mensonger déjà, ils sont en train, en bas, de préparer un coup contre un autre pays. Aujourd'hui, il y a un système de coup d'État permanent qui est mis en place contre ces 3 pays. Un coup d'État déjoué appelle un autre coup d'État. Un coup d'État déjoué appelle un autre coup d'État. Ça continue. C'est pourquoi Macron ne veut pas que la guerre en Ukraine cesse. C'est pourquoi Macron veut engager la France dans la guerre contre la Russie. Pour en réalité se donner une légitimité de venir attaquer dans l'AES les Russes qui sont là, Africa Corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La défaite de la bataille du 25 n'est pas une fin en soi. N'est pas, on va dire, une défaite, comment on appelle ça? N'est pas une défaite en réalité du peuple de Côte d'Ivoire. Non. Parce que nous sommes dans un combat global. Du monde libre, du monde panafricaniste, du monde civilisé contre l'impérialisme, contre les barbares, contre l'esclavagiste, contre le colonialiste. Le peuple de Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce combat. Et il faut comprendre ça. Ce n'est pas un combat, le peuple de Côte d'Ivoire contre Alassane Ouattara. C'est un combat du peuple de Côte d'Ivoire avec tous les peuples qui se libèrent, y compris les peuples outre-Atlantique, outre-Méditerranée, les peuples, je dirais, qui veulent la liberté en Europe, qui veulent la liberté aux États-Unis, qui veulent la liberté en Amérique latine. Tous ces peuples-là
nous sommes dans ce même combat. Le Venezuela, la Russie, l'AES, nous sommes dans un même combat. Donc, toute victoire de la Russie contre l'Ukraine doit nous réjouir. Oui, toute victoire de l'AES contre l'impérialisme, contre les terroristes, doit nous réjouir. Vous comprenez ça? Il faut que nous nous battions ensemble avec tout le monde. Et donc, on ne doit pas baisser les bras. On doit jouer notre rôle. On doit jouer notre partition. On doit jouer notre partition pour apporter notre, je dirais, notre pierre à l'édifice. Pour aider à la victoire du monde libre sur le monde esclavagiste et impérialiste. Contre les Macron là. Vous comprenez ça? Donc il n'est pas question ici de baisser les bras. Nous devons rester debout. Nous devons rester debout et déterminés. Ce combat, il doit continuer d'une manière ou d'une autre. Ce combat doit continuer. On ne doit pas se décourager. Parce que eux là, eux ils s'en foutent. Hein. Oh, qui a gagné, qui n'a pas gagné, eux ils s'en tapent. Élection, qui a gagné. Non, eux là, c'est leur gars, ils veulent mettre. Mais vous avez vu au Sénégal, à Guinée-Bissau tout à l'heure. Le gars a gagné les élections. Ils ont interrompu le système électoral, le processus électoral. Et ils ont installé le gars. Ils ont enlevé un ballon. Ils ont installé le gars. Oui, parce qu'eux, ils veulent rester là. Ils veulent contrôler tout. Vous comprenez ça? Donc, nous aussi, là, on doit jouer notre rôle. On doit se battre contre eux. C'est une guerre ouverte. On doit se battre contre eux. À tous les niveaux. Oui, même si tu peux prendre un petit caillou pour jeter, jette. Tu peux prendre lance-pierre pour faire ceci, fais. Tu peux prendre un cocktail molotov pour faire ceci, fais. Oui, on est en guerre contre l'impérialisme. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous laissez plus distraire par les oura-oura des Blé Goudé. Lui, c'est pas ce qu'il veut dans sa vie. Il est parti à Lako, il est parti à Guimérois, ils l'ont lapidé un caillou. Ils ont pris le caillou derrière lui à Guimérois. Il a fui. Il est parti dans un village et il a fait une petite réunion dans une salle de classe et il dit qu'il est en train de travailler. C'est un plaisantin. C'est un wawaro. C'est un kotougou. Nous, on est concentrés. On veut libérer l'Afrique. C'est ça qui est dans notre tête. On veut libérer l'Afrique. Pour que nos enfants là soient à l'aise. Pour que nos enfants là puissent aussi aller faire vacances dans les autres pays. Pour que nos enfants là ne soient pas obligés de traverser la mer, de mourir dans la mer. On doit travailler à ça. On doit libérer l'Afrique. Rêvons grand. Ne rêvons pas petit, comme les Blé Goudé là. Ils regardent leur poche. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Le reste, ils s'en tapent. Oh, nous là, on vise l'Afrique. Laurent Gbagbo là, c'est ça, c'est l'Afrique qui vise. Comment libérer toute l'Afrique? Voilà. Et il ne mourra pas tant que l'Afrique ne sera pas totalement libérée. En commençant par la Côte d'Ivoire. Regardez sur moi. Demain, il va parler. On va l'écouter attentivement demain. Donc, j'ai travaillé l'Afrique. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. On ne peut pas tout dire. Parce que si on veut tout dire, on va quitter ici. Il y a beaucoup à dire. Mais, souvent, il faut dire l'essentiel et puis avancer. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Inès, merci beaucoup. On est ensemble, les gars. Merci.